Shalom Bracha. Aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, nous allons étudier la paracha de Ki-Tisa. La paracha de Ki-Tisa, d'un côté, est une paracha extrêmement triste. Quand le peuple juif faute, il y a la faute du Hegel, la faute du Vaudor. Moshe Rabbeinu va demander pardon, va implorer l'Éternel pour obtenir le pardon et l'expiation de la faute. Alors c'est une paracha triste. De l'autre côté, nous voyons dans cette paracha l'apogée de l'être humain. L'apogée, vraiment le summum auquel on peut arriver, quand nous voyons Moshe Rabbeinu qui parle directement à Kadosh Baruch Hu et qui lui demande de se dévoiler. Voici que, une fois que Akadosh Baruch Hu a pardonné la faute, Moshe Rabbeinu pose la question suivante. Regardez Perek Lamed Gimel, Pasuk Yud Bet, le shlishi de la paracha. ויאמר משה אל אדוני ראה אתה אומר אלי על את העם הזה ואתה לא הודעתני את אשר תשלחני אתה אמרת ידעתיך בשם ומצאתי חן וגם מצאתי חן בעיני. Donc Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, tu m'as dit que je te plais, tu m'as dit que tu veux tu acceptes de nous pardonner. Et maintenant, tu dis que j'ai trouvé grâce à tes yeux, odienina et derachecha. Dévoile-moi tes chemins. Donc Moshe Rabbeinu demande à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il lui demande ici Moshe Rabbeinu? Dévoile-moi quoi? Tes plans. Ça veut dire dévoile-moi comment tu diriges le monde. Vraiment la chose la plus extraordinaire que l'un peut demander. Vayoma, Panay Elechu, Vanichotilach. Alors il lui dit, à Kadosh Baruch Hu, il dit écoute, je vais aller devant toi. Moshe Rabbeinu lui dit écoute, si tu viens pas toi devant nous, mais que tu nous envoies des intermédiaires, ça ne nous intéresse pas. Nous voulons voir notre roi. Ça c'est le révi, le shlishi. Donc dans le shlishi, Moshe Rabbeinu demande à Kadosh Baruch Hu, dévoile-moi tes chemins. Révi. ויאמר אדוני אל משה גם את הדבר הזה אשר דיברת אעשה כי מצאת חן בעיניי וידעך בשם. Alors tout ce que tu m'as demandé je te l'accorde puisque tu as trouvé grâce à mes yeux. Pasuk Yudchet, et c'est le pasuk que nous allons Bezat Hashem essayer d'étudier et d'approfondir. Vayoma, alors Moshe Rabbeinu il sent qu'il y a là vraiment un moment de grâce extraordinaire. Vayoma Ar'enina et Kevodecha. Dévoile-toi à moi. Montre-moi ta présence. Vraiment, le top du top. Réponse. Vayomer. Akadosh Baruch Hu répond à Moshe. Ani avir quand tu vis al penecha. Je vais passer devant toi. Et je vais me dévoiler d'une certaine manière devant toi. Et je donnerai grâce à ceux à qui je veux donner grâce. Tu ne pourras pas voir ma face. L'homme ne peut pas voir la face divine et vivre. Etc. Et donc il lui dit, je vais te mettre derrière un rocher, tu ne vas regarder que ma face arrière. D'accord? Donc, ce passage-là, on va dire vraiment c'est le centre de la paracha, mais c'est véritablement l'apogée du dévoilement divin vis-à-vis de l'être humain fait de chair et force. Alors, Bezat Hashem, ce que nous allons étudier aujourd'hui, c'est comprendre ce passage de Odien, Ina et Zerachecha. Et vous allez voir que dans le Midrash, il y a 3 optiques sur ce passage. Nous allons ensemble les attacher, les étudier. Regardez ensemble, ligne ligne 6, ligne 7,
דבר אחר. כי טוב אמר לך עלה הנה זה משה. כשנגלה עליו הקדוש ברוך הוא בסנה. Quand Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu dans l'épisode du buisson ardent, Kamad et Temar Vayar Malach Adonai, Amar Rabbi Yehuda Menachemia. Tiron aya Moshe la Nevoa. Moshe Rabbeinu, il était en tironoute de Nevoa. C'est quoi la tironoute? La préparation. Donc Moshe Rabbeinu, il est tout jeune, il a que 80 ans, d'accord? Et il arrive pour la première fois de sa vie devant les portes du Bakou. C'est quoi les portes du Bakou? Les portes de la Nevoa. Akadosh Baruch Hu va lui donner sa première Nevoa. C'est vrai qu'il a 80 ans, mais c'est ça. Première Nevoa. Donc c'est un tyron. Un tsaïr, un jeune. Amar Akadosh Baruch Hu, im nigla ani alav bekol gavoa ani mevarato. Si je lui parle avec ma voix forte, qu'est-ce qui va se passer avec Moshe Rabbeinu? Il va avoir peur. Il va être effrayé. Vim bekol namour, bosser ou la nevoa. Maintenant, si je lui parle doucement, c'est un genou. Il ne va pas comprendre que c'est moi qui lui parle. Il n'est pas habitué à déceler qu'il s'agit là d'une voix divine. Maasa Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Nigla alav bekolo shel aviv. Alors il est appelé avec la voix de son père. Amar bo aviv ba aviv Mitzrayim. Alors Moshe Rabbeinu il est étonné, il entend quelqu'un qui l'appelle Moshe, mais c'est le timbre de la voix de son père. Il dit papa il est là. Amar lo Eli avicha Elohe avicha. Ela Elohe avicha. Alors Kadosh Baruch Hu dit non, c'est pas ton père, c'est le Dieu de ton père. Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Immédiatement. Yaster Moshe Pana. Moshe Rabbeinu se voile, met les mains sur son visage. Il se voile la face. Rabbi Yoshua ben Kocha. Alors Rabbi Yoshua ben Kocha nous dit la chose suivante. Lo asa Moshe Yafeh chez Estir Pana. Dommage! Dommage qu'il s'est voilé la face. C'est pas bien qu'il s'est voilé la face. Chez Loulé, chez Estir Pana. Parce s'il ne s'était pas voilé la face. Aya Megale lo Akadosh Baruch Hu. Malemala ou malemata ou machaya ou maatiliot. Akadosh Baruch Hu lui aurait à ce moment-là tout dévoilé. Tout. C'était le moment, on va dire, propice. Ou Bacharona Bikashirot. Et véritablement, plus tard, 40 ans plus tard, à l'âge, non pas 40 ans plus tard, quelques années plus tard, pas 40 ans, quelques années plus tard, Moshe Rabbeinu se retrouve au Har Sinaï. Il a reçu la Torah. Il y a eu la faute du veau d'or. Et Moshe Rabbeinu demande à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il lui demande? Dévoile-moi. Dévoile-toi. Alors il lui dit dévoile-toi. Amar Kadosh Baruch Hu Shebikashti lo bikashta. Quand moi j'ai voulu, toi t'as pas voulu. Tu t'es voilé la face. Achshav Shebikashta eni mevakesh. Maintenant que c'est toi qui demandes, ben je suis pas d'accord. Première vision. D'accord? Nous allons la résumer en quelques mots. C'est la vision de qui on a dit? Rabbi Yoshua ben Kocha. Rachetez votre Rabbi Yoshua ben Kocha. Ribak. Ribak. Rabbi Yoshua ben Kocha. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Ribak? Rabbi Yoshua ben Kocha. Ksheratziti. Ksheratziti. Lo Ratzita. Quand moi j'ai voulu, toi t'as pas voulu. Maintenant que toi tu veux, c'est pas possible. D'accord? À comprendre? À comprendre. Amar Rabbi Yoshua de Sachnin. Alors Rabbi Yoshua de Sachnin nous dit la chose suivante. Beshem Rabbi Levi. Afal pichen erado shalosh. משחק 3, זכה ל3. משחק ואסתר וידבר השם אל משה. משחק כי ירא ויראו מקשת אדם. משחק והביט ותמונת השם הביט. יביט. Alors il dit, malgré cela, il a quand même eu, Moshe Rabbeinu, un certain mérite, puisque, comment ça s'appelle? Puisque quoi? Une seconde.
puisqu'il a quand même une certaine vision, une certaine récompense. Bon. Rabbi Oshaya Rabba, Rabbi Oshaya le grand, Amar. Kvod Gadol Asa Moshe Sheistir Bana. Non, c'est pas vrai. Le fait que Moshe Rabbeinu s'est voilé la face à l'époque du buisson ardent, c'était quelque chose de positif. C'est bien, c'est un grand respect qu'il a montré. Regarde ce qui s'est passé. Ceux qui sont venus comme Nadav et Avihu et leurs acolytes au moment du don de la Torah, il y a marqué que, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Il n'a pas anéanti les grands d'Israël. Pourquoi il devait les anéantir? Parce qu'ils sont venus, ils ont regardé, ils voulaient voir, ils étaient eux curieux. De quoi ça a l'air à Kadosh Baruch Hu? Moshe, donc c'est quoi? C'est un certain, on va dire, c'est un manque de respect. Moshe Rabbeinu, il a entendu, c'est le Dieu de son père, qu'est-ce qu'il a fait tout de suite? Il se voit la face. Pourquoi? Il est respectueux. Donc, nous dit Rabbi Oshaya Rabba, non, c'était tout à fait Rabbi Oshaya. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Normal. Kavod Gadol. C'est un grand respect. Davar Acher. Troisième vision qui apparaît dans le Midrash. C'est quoi Areninat Kevodecha? Nit'ava la'amod al matan scharan shel tzadikim v'shalvatam shel reshem. Moshe Rabbeinu, il a voulu savoir quelle est la récompense des tzadikim et la récompense des reshem, etc. D'accord? C'est quoi la dernière vision? Comment c'est qui? Davar Acher. D'accord? Le Davar Acher, qu'est-ce qu'il nous dit Davar Acher? C'est quoi Areninat Kevodecha? C'est Sachar Vaonesh. Simulez. Faites attention. Les deux premières visions, comment elles expliquent Areninat Kevodecha? C'est quoi Areninat Kevodecha? Il a voulu voir Dieu. Il a voulu voir Dieu. C'est-à-dire il veut voir Akadosh Baruch Hu en chair et en noces. D'accord? La troisième vision, c'est quoi? Quelque chose d'autre, il n'a pas demandé à voir Akadosh Baruch Hu, il a demandé à comprendre la manière dont Akadosh Baruch Hu gère son monde. D'accord? C'est clair, vous avez compris la différence entre les deux premières visions et la troisième vision? Très bien. Alors aujourd'hui, Bezat Hashem, on va commencer. On va étudier les trois visions, Bezat Hashem. Mais ce que nous allons commencer, c'est par étudier la troisième vision. Juste donc la 2 et la 3, c'est il voulait comprendre. Non, la première et la deuxième. La première et la deuxième, il veut voir Akadosh Baruch Hu. Alors, Elinat Kevodecha, c'est-à-dire montre-moi ta présence. D'accord? Troisième vision? Non, il ne s'agit pas de demander à voir la présence divine, mais de demander à comprendre les chemins divins. À savoir comment Akadosh Baruch Hu régit son monde. D'accord? Alors, a priori, nous avons une question. Parce que cette question-là de montre-moi c'est quoi le bien et le mal, comment tu diriges ton monde, est-ce que c'est une question qui a déjà été posée? Quand c'est qu'elle a déjà été posée? Avec Yaakov. Yaakov, on dit qu'il a à la fin, il lui a... Tu vas très loin. Quand c'est que la question sur montre-moi comment tu diriges ton monde, où c'est qu'elle a déjà été posée? Quand il demande à Moïse d'aller en Égypte, non? Beaucoup plus loin. Vous allez loin. Vous allez très loin. En bataille, on a lu ensemble. Regardez. C'est juste avant. Pasuk Yud Gimel. Pasuk Yud Gimel, Ve'ata, et maintenant, Imna Batsatichem Benecha, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Odienina et Derachecha, montre-moi tes chemins. 5 psukim, alors Akadosh Baruch Hu lui répond. 5 psukim après, qu'est-ce qu'il lui dit? Are'enina et Kevodecha. Maintenant, a priori, Are'enina et Derachecha, Odienina et Derachecha, c'est quoi? Montre-moi tes chemins. Are'enina et Kevodecha, c'est quoi? Autre chose. Et dans le pshat, c'est quoi?
Non, c'est pas la réponse, c'est quoi Rennet Kevodecha dans le chat? En hébreu. Ta face. Montre-moi ta présence. On est bien. Alors pourquoi cette vision du Midrash là, elle revient en arrière? Pourquoi elle revient en arrière? C'est-à-dire que le premier, ça veut pas dire ça. Non, le premier ça veut dire ça. Le Rashbam nous dit, je vous ai pas mis le Rashbam? Non. Regardez, Rashbam, ligne 29. La deuxième page, vous tournez votre page, ligne 29. Tama alatzmecha. Tu dois être étonné. Et ah, mais là-haut, l'Ibol et Moshe Rabbeinu, les notes misi vachrina. Comment Moshe Rabbeinu, il peut avoir, on va dire, l'audace de demander à Kadosh Baruch Hu, dévoile-toi à moi. Valo katou meshabucho ve'aster Moshe pana. Davka, à l'époque du buisson ardent, il y a marqué que Moshe Rabbeinu s'est voilé la face, et a priori c'était quelque chose de tout à fait positif. Qui a aimé habiter l'Elohim parce qu'il a la crainte de Dieu. Chaz v'shalom. Lo nitkaven la lichot lo brit al shnei dvarim shenitratzalo. Chaz v'shalom de dire que Moshe Rabbeinu a demandé à voir Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas accepter ça. Pas du tout ça. L'idée c'est quoi? Je veux faire contracter avec toi un pacte. A priori, qu'est-ce qu'il nous dit le Rashbam? Est-ce qu'on peut comprendre le pasouk dans son sens littéral? Non. Pourquoi? C'est blasphématoire. C'est un manque de respect. Comment impossible de concevoir que Moshe Rabbeinu demande à voir Akadosh? Bon, donc automatiquement, nous allons devoir dévier du pshat et dire que quand il demande montre-moi ta présence, à savoir c'est pas ta présence à Kawana, montre-moi ta présence telle que tu la révèles dans ce monde. Si. Bah, a priori, si c'est ça la question, c'est déjà été posé avant. Odianina et Deafer. Quelle est la différence entre les deux demandes? Alors, je vais vous donner une explication très très jolie du prix de Tzaddik. Le prix de Tzaddik, Rabbi Tzadok, le choix de l'oubli, nous explique qu'il y avait là, en effet, ces deux questions qui apparemment sont les mêmes, il y a une petite nuance entre les deux qui est très importante. La première question de Moshe Rabbeinu, c'est de comprendre pourquoi y a-t-il des justes qui souffrent et des impies qui réussissent. Une question, on va dire, qui, à tous, ça nous prend, elle nous démange, elle nous dérange. Comment c'est possible de voir un grand tzaddik comme ça, qui est malade, qui a des difficultés, comment ça s'appelle, pécuniaires, etc. Et l'autre, le rachat, qui, comme ça, toute la journée est dans les grosses voitures, il se sent bien, il est gros, il est gras, et tout va bien, d'accord, et il est en bonne santé, et tout ce qu'il faut. Tu te dis, mais c'est pas possible. Où est la justice divine? Ça, c'est la question de Odienina et Da'arecha. À savoir, explique-moi, pourquoi ce tzaddik-là, il mérite d'être en difficulté, et ce rachat-là mérite d'être en prospérité. Pourquoi? Alors, Akadosh Baruch Hu va dévoiler à Moshe Rabbeinu qu'il y a des secrets au-delà de ce que l'être humain voit. Il va lui expliquer, par exemple, le sod du Gilgoul. Il va le secret des Gilgoulim. Il va expliquer le secret de Sroutavot. Il va expliquer le secret de qu'un tzaddik, des fois, il peut souffrir pour sa génération. Il va expliquer qu'avec le tzaddik, les petits détails sont pris à la loup. Il va expliquer qu'il y a Olam Hazé et Olam Abba. Et donc le tzaddik qui va souffrir ici, il va récupérer plus dans le monde futur. Bon, énormément, on va dire, de secrets, de chemins que nous connaissons de façon tout à fait, on va dire, générale. Ça ne nous suffit pas, parce que quand on voit le tzaddik qui souffre devant nous, on ne sait pas comment expliquer pourquoi ce tzaddik-là, il souffre spécifiquement. Nous avons des questions générales, des réponses générales. Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu lui a donné le secret, on va dire, avec les équations qui vont avec. Il s'agit là d'un premier dévoilement extraordinaire. Mais ce dévoilement-là ne suffit pas. Le dévoilement que Moshe Rabbeinu redemande, c'est Ar-Enina et Kevodecha. Montre-moi non seulement comment tu diriges le monde, mais comment ta direction du monde est une direction, on va dire pas juste, mais qui ajoute du kavod, de l'estime. À savoir, nous avons une conviction encore plus grande
que la conviction de la justice. À savoir, nous avons la conviction que même les choses les plus mauvaises qui puissent arriver dans le monde, finalement, sont pour le bien. Il s'agit là d'autre chose que de dire que c'est juste. C'est-à-dire que le tzaddik peut souffrir, c'est juste. Pourquoi? Disons qu'il a la réincarnation d'un gros impie. Bon, alors il souffre. Bon, c'est juste, d'accord. Mais quand même, ça n'ajoute pas, on va dire, c'est pas quelque chose qui nous éblouit. Bon, c'est juste, mais ça fait de la peine. Il y a une autre chose. Nous avons la conviction que non seulement la conduite d'Akadosh Baruch Hu, elle est juste, mais en plus de ça, elle va amener aussi il y aura le moment où ça va être éclatant, d'accord, aux yeux de l'homme, qu'il n'y avait pas de meilleure possibilité que de diriger le monde comme ça. Ça, c'est un autre niveau, et c'est ce que Moshe Rabbeinu demande à voir, à savoir, Areninet Kevodecha, montre-moi comment ta direction du monde finalement va amener à quelque chose de mechoubad, quelque chose de tout à fait respectable. Dans tous les cas, Rabotai, pourquoi cette vision du Midrash refuse de dire Arena Darkecha, dévoile-toi à moi, Kipchuto? Pourquoi? A priori, il y a quelque chose là qui est problématique. D'accord? Problématique. Comment pourrait-on concevoir que Moshe Rabbeinu demande à voir Akadosh Baruch? Très bien. Nous allons donc nous diriger vers l'explication de Rabbi Oshaya. Rabbi Oshaya. Regardez ce que nous dit le Abravanel. Vous avez devant vous le Abravanel. Okay. Abravanel 35. 35. Omna Rabbi Oshaya. Shibeach ma she'asa Moshe. Az Rabbi Oshaya, qu'est-ce qu'il dit? Kol hakavod à Moshe Rabbeinu, kavod gadol. Il a fait un grand kavod à Kadosh Baruch Hu quand il s'est voilé la face. Les filles, Shayadato, Shadevoat, Istaech, Elachana Kodevet de Mitamir. Pourquoi il a fait ça, Moshe Rabbeinu? Parce qu'il s'est dit, je suis trop jeune. D'accord. Tu es arrivé en tironoute à l'armée, on t'a donné un tank. Vas-y, tire. Qu'est-ce que tu dis? Chouette. Non, tu dis, écoutez, mais je suis pas qualifié. J'ai pas encore appris. Donc, qu'est-ce qu'on va dire sur ce khayal? Ah, il manque de courage, il n'est pas ambitieux. Non, qu'est-ce qu'on va dire? Il a la tête sur les épaules. Il s'agit d'un khayal qui est responsable. Donc, Moshe Rabbeinu, qui sait finalement que d'arriver au haut niveau de névoie, de prophétie, il s'agit, on va dire, d'un chemin sinueux et long. Il se dit, Moshe Rabbeinu, je suis qu'au début du chemin, je ne peux pas prétendre avoir une dévoilation divine. Donc qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Il se cache la face. Alors c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, comme il a commencé maintenant la névoie, première névoie, il se voit la face. Il était encore trop jeune. וזהו אומרו, אני באתי להראות לך פנים. חלקת לי כבוד, כלומר, שהיה רצון האלוהי להשלימו בכל מה שאפשר, כי אין יכולת בנותן יתברך, והוא חלק לו, לא, כי אין, קילות, je vérifie si j'ai une meilleure version. Non, j'ai pas une meilleure version. Vous chalak lo kavod, qui stire panav leoto bilti moucha. Dans tous les cas, Moshe Rabbeinu, pourquoi il s'est voilé la face? Par respect, à savoir, je ne suis pas encore apte. ושמה שעשה בזה חיובו להשתלם אחר כך במעלה עליונה. השגה אלוהית כשקנה אותה עדיין מעלה מעלה בשלמות גדול. זה מישיבתו בהר 40 יום ו40 לילה. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors pourquoi Moshe Rabbeinu maintenant il demande? D'accord? Osné il ne demande pas. Pourquoi il ne demande pas Osné? Il n'est pas encore prêt, donc il se voit la face. Maintenant qu'est-ce qu'il fait? Il demande. Pourquoi il demande? Parce qu'il a évolué. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu finalement il a senti que
Bon, il a fait la Tironout, il a fait le Moun Mitkadem, il a fait le Tzamap. Bon, on lui donne maintenant le temps. Tzamap, Sevet, Machlaka, Plouga. D'accord? Ah, Sevet, Machlaka, Plouga. Donc, il a fait le Tzamap. Maintenant, on peut lui donner un temps, qu'il est prêt à tirer. C'est bon, c'est logique. D'accord? Donc, ce qui s'est passé, Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, d'accord? Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, il se retire pour la simple et bonne raison qu'il sent que. Pardon, à l'époque du Sné, il se retire parce qu'il sent qu'il n'est pas prêt. Maintenant, il demande parce qu'il sent qu'il est prêt. D'accord. Parce qu'il sent qu'il est prêt. Alors maintenant, quelle est la réponse d'Akadosh Baruch Hu? Oui, j'ai voulu, tu n'as pas voulu, quand n'importe tu veux. Non, c'est pas ça. Là, il a fait un grand kavod. Il s'est caché la voix, il a fait un grand kavod. Maintenant, il dit, je veux voir. Qu'est-ce qu'on lui dit? Non, pourquoi non? c'est un grand corps. Parce que malgré que tu as tellement Voilà ta face. évolué, finalement, Loïrani à Adam, tu es un être humain. L'être humain, en tant qu'être humain, l'apogée qui va arriver, c'est voir le dos. C'est pas possible de voir la face du Dieu. D'accord? Ça, c'est la vision de Rabbi Oshai. Et maintenant, nous arrivons à l'essentiel du chiot, la vision de Rabbi Yoshua ben Korah. Rabbi Yoshua ben Korah. Alors, Rabbi Yoshua ben Korah, qu'est-ce qu'il nous a dit? Moshe Rabbeinu n'a pas bien fait. Il s'est voilé la face, il n'a pas bien fait, et finalement, il a été puni. Comment il a été puni? Quand maintenant il a demandé, qu'est-ce qu'on lui dit? Ah, quand je voulais, t'as pas voulu. Maintenant que tu veux, moi je veux pas. Donc Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il joue avec lui? Hein, il joue cache-cache. Hein, tu veux pas, je veux pas. Bon, il se venge. C'est pas joli, hein? C'est pas joli. Bon. Ça fait très gamin. Ça fait très gamin. D'accord? Donc évidemment, il faut comprendre qu'est-ce que le Midrash veut nous dire. Hachem, quand il dit je viens me dévoiler à toi et qu'il dit non, Hachem il savait pas qu'il était pas prêt, genre. Si Hachem il lui dit je me dévoile à toi et qu'il dit oui, c'est-à-dire qu'officiellement, sur le papier ça marche. Bon, alors maintenant on va voir. Hier, tu poses une bonne question, nous allons étudier ça. Abraham Manel explique la vision de Rabbi Yoshua ben Korah. Nous dit d'Abraham Manel. Yedat Rabbi Yoshua ben Korah, Shena Chanat Naïchechi Benevoa. Alors, Rabbi Yoshua ben Korah, il dit il n'a pas bien fait de se voiler la face. Pourquoi il n'a pas bien fait de se voiler la face? Véritablement, mon cher Rabbeinu, il vient de rentrer à l'armée. Il est vraiment tyran. On lui donne le canon, il dit tire. Il dit mais je veux pas. Réponse, nous dit Rabbi Yoshua ben Korah. C'est pas vrai. Pour la névoie, c'est pas comme l'armée. Il n'y a pas besoin d'avoir une préparation. Si Akadosh Baruch Hu il veut, il donne la névoie, même si le bonhomme il ne s'est pas préparé. Akadosh Baruch Hu il n'a pas de. Comment ça s'appelle? Il n'a pas de limite. S'il veut faire la névoie, donner la prophétie à quelqu'un, il la donne à qui il veut. Mais chez Moshe, l'OF a ça que chez Stir Panam. Mais avec Moshe Rabbeinu, quand il a voilé sa face, c'était pas bien. Venimna Atzmo Me'asaga Eloi. Parce qu'à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu a voulu se dévoiler, il lui a dit je suis pas prêt. Il n'était pas prêt à recevoir. C'est Akadosh Baruch Hu à ce moment-là a voulu lui dévoiler. Et malgré ça, c'est malheureux. Parce que si à ce moment-là il ne s'était pas voilé la face, Akadosh Baruch Hu lui aurait dévoilé des grands secrets. Alors si c'est comme ça, donc Moshe Rabbeinu il a fait une erreur. D'accord? Il aurait pu regarder, comprendre
recevoir des secrets extraordinaires, mais qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Il s'est volé la place. C'était une erreur. C'était un gamin. Il était jeune. Alors Akadosh Baruch Hu, il se venge. Répond la Bravagne. Les filles, Shaya Akol, Taloui Birtsono Itbarach. Ce qui s'est passé en fait, c'est que la névoie va dépendre de qui? De la volonté divine. Veliyodze. Je vais expliquer de façon encore plus. Je vais avant qu'on dise la réponse de Abravanel, je vais les chaded. Je vais accentuer la question. Regardez ce qui s'est passé. Mon cher Rabbeinu, il était jeune. Il a cru qu'il était trop jeune. Le fait qu'il a cru qu'il était trop jeune, il a dit je ne peux pas recevoir la névoie. Très bien, d'accord. C'était une erreur. C'était une erreur. Bon, après ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est entraîné à la névoie, il a fait les courses, les marathons, les haltères, tout ce qu'il faut. Maintenant, il est prêt. Il vient voir Akadosh Baruch Hu, il dit je me suis préparé. Qu'est-ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu? Ah non. Non, c'est pas joli de la part d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Mais a priori, c'est même légitime de la part de Moshe. Moshe Rabbeinu, on va dire qu'il a fait une erreur. Il était capable de tirer quand il était jeune. Bon, il était trop responsable. Ça va, c'est pas grave. Finalement, véritablement, au jour d'aujourd'hui, il est prêt. C'est-à-dire que maintenant, il a fait tout le cursus. Alors maintenant, il est prêt. Alors pourquoi maintenant tu lui donnes pas? C'est pour les droites, non? Hein? Par rapport au message qui passe aux droites. Au fait, moi, je lui, en gros, Moshe, on va dire, il fait passer le message que pour être navi, pour être, on va dire, il faut avoir un certain niveau, alors qu'en réalité, c'est pas le cas. De façon générale, c'est vrai qu'il faut un certain niveau pour être navi. C'est vrai que Kadosh Baruch Hu peut donner la névoie, même celui qui ne mérite pas. Mais de l'autre côté, c'est vrai que, vous savez qu'à l'époque, on voit dans Shmuel, il y avait les Bnei HaNeviim. C'est quoi Bnei HaNeviim? Les apprentis navis. C'est quoi les apprentis navis? Il y avait l'école de névoie. Là-bas, ils allaient faire de la méditation, étudier, se recueillir, prier, etc. pour se préparer à recevoir la prophétie. Alors, Moshe Rabbeinu, ça fait 40 jours et 40 nuits qu'il ne boit pas, qu'il ne mange pas, qu'il ne dort pas. Il fait qu'étudier. Moi, j'ai 40 jours au Beth Midrash sans s'arrêter. Il y a du feu. Et vient au bout de 40 jours, il dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, écoute, je suis prêt, donne-moi. Et Kadosh Baruch Hu dit, trop tard. C'est vache. Pourquoi? Réponds à la Bravanel. Regardez, il va nous délivrer là un grand secret de la Bravanel. Les filles chez Yaakov, tout dépend de la volonté divine. ולהיות זה בשעת הגאולה היה השם חפץ למען צדקו לגלות למשה אמיתת הנמצאים כולם לכבוד ישראל. Quand Moshe Rabbeinu, quand Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé au buisson ardent, de quoi il s'agissait? Il s'agissait du moment de la Géoula. On va dire qu'il s'agissait là d'une fenêtre historique extraordinaire. Akadosh Baruch Hu décidait à ce moment-là de délivrer le peuple juif. Donc en quelle muse il est? Akadosh Baruch Hu, muse positive, muse Géoula. Muse Géoula, pourquoi il est en muse Géoula? Parce que c'est le moment où le peuple juif doit recevoir la Géoula. À ce moment-là où le peuple juif doit recevoir la Géoula, Akadosh Baruch Hu, il est prêt à tout ouvrir, à tout offrir, à tout donner à ceux qui sont avec son peuple. À savoir, Moshe Rabbeinu, qui doit être le responsable de les délivrer. Gam Shelo Ya Mukhan Ela. Malgré que Moshe Rabbeinu, de par lui-même, n'était pas prêt. Maintenant, aujourd'hui, là, dans Pachat Kitissa, quand c'est qu'on se trouve au niveau historique? Après la faute du Hegel. Quelle musique est à Kadosh Baruch Hu vis-à-vis du peuple juif? Charonaf. Il y a la colère. D'accord? Il y a une colère. Alors Kadosh Baruch Hu va pardonner. Mais il y a quand même, on va dire, il y a de la tension. Vis-à-vis de qui? Vis-à-vis du peuple. Moshe Rabbeinu dans cette histoire. Nickel. Nickel. Mais le peuple juif, vous savez qu'il est? Il n'est pas bien. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? L'oratza à Kadosh Baruch Hu, la sorte de Moshe. Avec Kadosh Baruch Hu n'a pas voulu se dévoiler à Moshe. Rotselomar, c'est-à-dire l'HP à la Bibli Achana Kodemet. Alors qu'est-ce qui se passe à Rabbana? Qu'est-ce qu'il nous dit la Rabbana en fait? Il nous dit là quelque chose d'extraordinaire. Moshe Rabbeinu, quand il était jeune, il n'était pas capable de lui-même. Mais le peuple juif était méritant. Donc qu'est-ce qui se passe?
il aurait pu recevoir. Il aurait pu recevoir. Maintenant, Moshe par lui-même, il est prêt. Il est prêt. Mais le peuple juif n'est pas méritant. Qu'est-ce qui se passe? Il ne peut pas recevoir. Et c'est là on voit quelque chose d'extraordinaire. Que le lien qu'Akadosh Baruch Hu va avoir, même avec les plus grandes tzadikim de toutes les générations, mon cher Rabbeinu, ça ne dépend pas du tzadik. Ça dépend du peuple. Non, ça dépend des deux. Ça dépend du peuple. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il était prêt à donner à Moshe Rabbeinu, même quand Moshe Rabbeinu n'était pas prêt. Ça reste Moshe Rabbeinu. Il a raison d'un côté. Je vais te dire plus que ça. Tu es Chabad. Alors, ça se voit. Alors, j'ai entendu sur le rabbi qui disait la chose suivante, que le rabbi disait que le rabbi reçoit d'en haut parce que quoi? Parce qu'il est rabbi. C'est-à-dire que tant que le rabbi n'est pas rabbi, c'est un tzaddik particulier. En tant que tzaddik particulier, il va recevoir en fonction de quoi? De son propre niveau. À partir du moment où le rabbi devient rabbi, à savoir où le rabbi devient, on va dire, le chef de la génération. Le chef de la génération, je ne parle pas dans ce niveau-là, mais plutôt dans le sens que, à partir du moment où il devient, on va dire, le tuyau par lequel, l'intermédiaire par lequel le peuple va passer à Akadosh Baruch Hu, alors qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il va dépendre de quoi? Du peuple. Et à ce niveau-là, le peuple aura toujours une plus grande force que le tzaddik. En fait, le rabbi, c'est comme Moshe. Parce que c'est le rabbi, c'est le Moshe, bien sûr. Le rabbi, l'idée du rabbi dans la Chassidoute, c'est le Nassiador dans la Chassidoute, c'est l'idée exactement du Moshe Rabbeinu de la génération. Donc qu'est-ce que tu vois en fait? Qu'est-ce que tu vois dans la Bravanel? Que le Moshe Rabbeinu de la génération, ça ne dépend pas de lui-même. Ça dépend de la génération. D'accord? Ça va dépendre de la génération. Ça va prendre même l'idée. Le rabbi, à la fin de sa vie, quand il y a eu l'histoire de Mashiach, etc., il disait, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de vous. Ça veut dire que l'idée, finalement, c'est que le rabbi, le tzaddik, le Moshe Rabbeinu, c'est pas, lui, il ne peut pas faire bouger les choses. Il peut bouger pour lui. Il peut bouger pour lui. Mais finalement, le lien avec Akadosh Baruch Hu, il va dépendre de qui? Du peuple. Le rabbi, il a dit, moi j'allume juste vos flammes et c'est à vous de les développer. C'est à nous de les développer. Alors, vous avez compris très bien l'idée, d'accord? Heureusement qu'on a le rabbi pour comprendre Moshe Rabbeinu. Alors, l'idée, d'accord? L'idée est claire, d'accord? L'idée est claire, c'est que finalement, d'accord? C'est que finalement, le tzaddik, on va prendre ça pour nous-mêmes, et en quoi ça nous concerne. C'est-à-dire que la notion de s'élever personnellement, c'est une notion qui sera toujours, on va dire, tout à fait limitée. Il y aura toujours une plus grande force à être une partie de la collectivité et d'élever la collectivité. Et finalement, c'est ce qu'on voit là avec Moshe. Il n'était pas capable, mais quand le peuple juif était méritant, il aurait pu recevoir. D'accord? Et finalement, oui. Weingart nous a dit que la faute des bénis Israël aussi, c'était d'avoir un peu oublié Dieu par rapport avec Moshe. Genre. Quand il n'est pas descendu, Moshe, ils étaient tous en... Ils étaient troublés du fait qu'il manquait le Mali. Donc du coup, en effet, pour remplacer Moshe par... j'ai exactement compris le problème qu'il peut avoir dans la Chassidoute, Ouais, à savoir qu'on prend le rabbi pour Dieu. Et quand le rabbi n'est pas là, on fait un vaudor. Ça veut dire que c'est pas tout le monde, ça. Hein? C'est pas tout le monde qui fait ça. Évidemment, on n'est pas en train de dire du mal sur qui que ce soit. On explique le danger, la difficulté qu'il y a dans ce niveau-là. À savoir de comprendre quelle est la place du tzaddik vis-à-vis du peuple et quelle est la place qu'il ne doit pas avoir. D'accord? Et par exemple, si tu prends dans la chassidoute, de façon générale, notamment la chassidoute rabbin, d'accord? Le gros principe, c'est le rabbi, il ne fait pas le travail pour les autres. C'est-à-dire qu'il ne prend pas la place d'un Kadosh Baruch Hu. Le rabbi, il est là pour aider, pour que le chassid, c'est lui qui se tourne vers Akadosh Baruch Hu. Il est là, bon, il y a toujours quand même une difficulté, parce qu'il y a le chassid qui voit le rabbi que... Il fait des miracles. C'est le rabbi Shlita, c'est lui qui fait des miracles, c'est le second Akadosh Baruch Hu, c'est son bras droit. D'accord? Bon, il y a une certaine difficulté, un certain danger. C'est pour ça que...
la Tagdif et la Chassidoute, etc. Non, on n'est pas en train de trancher qui c'est qui a raison ou qui n'a pas raison. On est en train de, on va dire, de prendre le principe pour nous-mêmes. À savoir la force de la collectivité. D'accord? Maintenant, j'ai une question à vous poser. D'accord? On a vu véritablement Moshe Rabbeinu, on nous a expliqué que Rabbi Yoshua ben Korach, donc regardez pourquoi il ne s'est pas vengé de Moshe Rabbeinu. C'est véritablement que quand tu voulais, quand tu pouvais, quand moi je t'ai dit, c'était le moment et tu n'as pas voulu. Maintenant que tu veux, je suis désolé, mais tu as raté le coche. Je ne me venge pas de toi, c'est pas shoot, ça ne dépend pas de toi. Ça dépend du peuple. D'accord? Maintenant, il y a quand même une question à se poser. Finalement, mon cher Rabbi, quand il était jeune tyran, et quelqu'un d'autre vient et lui dit, je me dévoile à toi. Alors il était jeune, d'accord, et il s'est voilé la face. On dit c'est dommage parce qu'à ce moment-là, le peuple juif était méritant. Mais dans sa conduite, il y avait quand même, on ne peut pas dire que c'est une conduite on peut lui reprocher sa conduite. C'était finalement on va dire de la ira. Qu'est-ce qu'il avait, mon cher Rabbeinu? Il avait la crainte de Dieu. Quoi? Moi, tout petit, qui n'ai pas étudié, comment je vais regarder à Kadosh? Ben, en gros, c'est pas bien. C'est pas bien d'être comme ça, d'avoir la crainte divine. C'est bien d'avoir la crainte divine. Regardez ce que l'on dit sur ça. Le Rav Nebenzahl, il y a là une remarque extraordinaire. Mitzad Aïra, Na'ag de ligne 20. Mitzad Aïra, Na'ag Moshe Karo. C'est vrai, d'après la crainte de Dieu, Moshe Rabbeinu s'est comporté comme il fallait. Ira Etzel Moshe Mitazut Retaï. Pour Moshe Rabbeinu, la crainte de Dieu, c'est quelque chose d'accessible. Vachen Zachar Al-Kach La'asagot Ruchaniot Nisgavot. Et grâce à cela, il a eu énormément de dévoilement divin. Mais le côté de l'amour, Nidbar Moshe al-Shelo Ratzadayo. A priori, Moshe ne voulait pas suffisamment. Libo Yatzaich Lichov al-Shu Chayav Lastir Panav. Il aurait dû avoir mal qu'il doit voiler sa face. Al-Shelo Rachel Asigyoter, qui ne peut pas recevoir plus. רק יודע תלמוד יכול להעיד שהיה חסר אך למשה שהוא לרצון להשיג. כן? A priori, Akadosh Baruch Hu a vu que Moshe Rabbeinu, il lui manquait quelque chose dans la volonté de voir. Et Kevan Shelo Nitzal et Haizdanut, comme il n'a pas utilisé la bonne occasion, Shekibel, Ifsid Anavsho et Afsharut Alia Bitrom. Alors, je vais expliquer ce qu'il nous dit le Rav Nebenzahl. Akadosh Baruch Hu se dévoile à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, automatiquement, on va dire par crainte de Dieu, automatique, il se voile la face. Qu'est-ce qui aurait dû se passer à ce moment-là? Il se voile la face parce qu'il a la crainte de Dieu. De l'autre côté, son cœur aurait dû être en ébullition, bouillant. Il aurait dû faire comme ça. Voir un petit peu. Pourquoi? Parce qu'il a l'amour de Dieu, la volonté d'être proche de Dieu aurait dû, on va dire, surpasser encore la crainte. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé ce qu'on dit à l'armée. En lo yachol yesh lo rotze. On dit à l'armée, il n'y a pas, tu peux pas, il y a... Tu veux pas. Tu veux pas. Ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire que qu'est-ce qui s'est passé? Quand Moshe Rabbeinu l'a dit, je me vois la face. Et il dit pourquoi tu vois la face? Il dit je peux pas, j'ai la crainte de Dieu. Et Akadosh Baruch Hu il dit, il n'y a pas, tu peux pas. Mais tu veux pas. Si ton amour de Dieu était encore plus fort que la crainte de Dieu, qu'est-ce qui aurait dû se passer? Tu n'aurais pas pu supporter l'idée qu'Akadosh Baruch Hu te dit viens et regarde. Et tu dis non, je veux pas. Copine, on aurait critiqué alors. Hein? S'il avait fait ça, on aurait critiqué, on aurait dit. Je te dis, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû d'abord envoyer la face. Et ensuite, il dit Ribono, c'est l'Olam. C'est vrai, tu permets? Mais comment c'est qu'il a pas fait ça? Il n'a pas fait ça. Il a écrit qu'il s'est mouillé la face. Mais que genre, comment c'est qu'à l'intérieur, il voulait pas, il regardait un petit peu. Donc on ne sait pas. On sait ce qui s'est passé. Finalement, historiquement, il y a eu, on va dire, un revers de l'histoire. Quand Moshe Rabbeinu a voulu, Akadosh Baruch Hu, il a dit, je suis désolé, mais tu ne peux pas. D'accord? Alors, d'un côté, il n'y a pas une vengeance. De l'autre côté, pourquoi il y a ce revers de l'histoire? Finalement, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a senti à ce moment-là? Mince! J'ai raté le coche. Pourquoi il a raté le coche?
Parce qu'il y avait un moment où c'était l'occasion. Il y a dans la vie, Rabotai, et je pense que c'est là un grand message pour nous. Dans la vie, nous avons des occasions. Et si on n'est pas capable d'attraper la perche qui nous a été tendue quand on a eu l'occasion, qu'est-ce qui se passe? Va savoir si elle va revenir. Mais regardez, bon, Hachem, vous avez cette année l'occasion extraordinaire, la chance inouïe d'arriver à la yeshiva. Maintenant, on peut être à la yeshiva et ne pas y être. On peut y passer et sortir et on va se terminer. On a eu l'occasion de voir Akadosh Baruch Hu et qu'est-ce qu'on s'est fait? On s'est voilé la face. Et on t'a dit pourquoi? Ouais, la crainte. J'ai dit non, c'est pas vrai, c'est pas que tu peux pas. Tu veux pas. Viens, reste au Beth Midrash, ouvre les livres, pose des questions. C'est le moment où jamais. Quand c'est que la chance de pouvoir t'asseoir au Beth Midrash toute la journée va revenir dans ta vie? Quand tu auras 15 gosses, que tu dois travailler du matin au soir pour la nourrir? Ou bien maintenant que tu es jeune, que tu es libre, que tu n'as aucun souci sur la tête et que la tête elle est bien vide? Eh bien remplis-la. Tu as eu l'occasion. Attrape le coche. Pas savoir quand c'est que ça va revenir. Et regarde, de façon, on va dire, dure. Moshe Rabbeinu, il a eu une occasion dans sa vie. C'était quand il était jeune. Cette occasion, quand il était jeune, elle n'est pas revenue quand il était plus vieux, plus mûr, plus sadique, plus amoureux. Tout. Il y avait tout ce qu'il fallait, mais elle n'est pas revenue. C'était maintenant l'occasion. Vous savez combien des gens, des fois, tu dis, 50 ans, ah, si je pouvais aller étudier la Torah, ah, même si je pouvais. Et tu dis vraiment, sincèrement, j'aurais tout donné. Alors, je peux pas. J'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai la parnassage, etc. Je peux pas, bébé, je peux pas. C'est vrai, bébé, tu peux pas. Pourquoi j'étais bête quand j'étais jeune de pouvoir l'avoir fait? C'est sur un message très important pour nous. Ne pas rater les bonnes occasions. Premier message. Deuxième message. Nous voyons finalement que l'homme doit être tout le temps avec une volonté extraordinaire d'avancer. Et même de recevoir et d'accéder à plus que ce qu'il mérite. Finalement, on a dit à Moshe Rabbeinu, c'est vrai, tu étais jeune. Mais pourquoi tu n'as pas eu, on va dire, l'ambition d'aller plus loin? Il t'a manqué l'ambition. C'est finalement, c'était quand il était au Arsina, au buisson ardent, s'il avait l'ambition, il avait le cœur. Et comment on peut lui reprocher le manque d'ambition? D'abord, nous reprocher un Moshe Rabbeinu, on voit ce que le Midrash nous dit. Le Midrash, et le Midrash lui aussi nous reproche rien à Moshe Rabbeinu parce que nous on est là et Moshe Rabbeinu il est là. Mais l'idée, c'est que ce que nous on peut apprendre, finalement, à son niveau-là, à son niveau à lui, Moshe Rabbeinu, on va dire, il y a eu une réprimande d'Akadosh Baruch Hu. Écoute, t'as pas voulu quand il fallait. Mais pourquoi t'as pas voulu quand il fallait? Il manquait de la volonté. Pour lui en vouloir, il n'a jamais vécu il n'a pas grandi dans la C'est ce qu'on a dit, que des fois dans la vie, il y a des occasions qui ne reviennent pas. Malheureusement, souvent, les grandes occasions, elles arrivent quand on est jeune. Et la difficulté, c'est quand on est jeune, et on est jeune, donc on se dit, j'ai le temps. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Les occasions ne reviennent pas. On se fait rattraper par le temps. On se fait rattraper. Donc la grande chorma, d'accord, c'est quand on est au cours du jeudi matin, c'est d'écouter. Et, d'accord, c'est d'écouter et de prendre avec nous ce message extraordinaire. C'est le moment d'investir. C'est le moment de développer notre volonté. C'est le moment de développer notre ambition. Chacun d'entre nous, Bezrat Hashem, peut être un véritablement grand Tzadik, Talmid Chacham, Baal Midot, etc. Ça va dépendre de qui? Ça va dépendre de notre volonté. Après que ça dépend de notre volonté, ça dépend aussi de comment on est lié avec le peuple juif. Si on a une grande volonté et qu'on est bien lié au peuple juif, alors Akadosh Baruch Hu nous donnera Bezrat Hashem le mérite de nous élever. Évidemment, pas à tous les niveaux, parce qu'on n'est pas Moshe Rabbeinu, mais Bezrat Hashem au maximum de ce que nous pouvons. Baruch Adonai Elei Olam. Oui, question? Baruch Adonai Elei Olam. Amen ve Amen.